bizarre si je fais des fleurs. Pas direct, tu vois. Genre, Ouais. Ah, dernier riff, je reprends. Je m'arrête. Ouais, ça serait deux riffs, tu vois. Donc dans la mesure, mais si. On pourrait peut-être faire une ligne de basse rock'n'roll. Genre Ouais, non, c'est prévu. Et je sais pas si c'est prévu, je trouve ça. Hein? Ça casse un peu pour rien. C'est de l'idée là? Ouais. Ouais, peut-être. On revient à l'idée originale. Ouais, je pense qu'il faut faire simple. Ouais, la basse, c'est pas on va faire, mais. J'ai entendu Axel un jour dans la cave de mon ancien batteur jouer du Nirvana avec mon batteur en question. Chanter, jouer de la gratte comme un tordu, mais il y avait quelque chose de profond, quoi. Il ressentait ce qu'il jouait et chantait, même si c'était techniquement loin d'être parfait. Ça m'a interpellé, et à l'époque je connaissais un ami qui voulait chanter dans un groupe de rock. Et vu que moi j'avais mon groupe, je l'ai mis en relation avec Axel justement. Et je trouve que avec le recul, je pense avoir développé une certaine forme de jalousie à l'égard de ce qu'il faisait. Donc et vu que du côté de mon groupe il se passait pas grand chose, je les ai rapidement largués pour rejoindre Axel et l'autre chanteur. Et c'est là qu'on a commencé à développer un vrai truc que le chanteur n'a pas pu suivre en fait. Et c'est là qu'on est parti un peu dans un trip old school. On fumait des clubs dans ma chambre avec une guitare, on s'écoutait des sons de Jimi Hendrix, de Led Zepp à fond. C'est nos premières expériences du bédo et des trucs comme ça. On était vraiment dans la fleur de l'âge, on va dire. On se rendait pas compte de toutes les conséquences que ce qu'on allait faire pouvait avoir. On se rendait vraiment pas compte. On le voulait, on le savait. On savait où on allait, mais on savait pas du tout de quelle manière on allait y arriver. Aujourd'hui, on met un peu plus le doigt dessus. On fait la même chose, si ça passe, on prend juste un solo. Ok, je fais la même chose là? Ouais. Faut le valider 2 fois d'affilée, sinon. Ah ouais, bon, pour moi c'est 3, tu vois. Pour moi ce sera 2. Monsieur veut jouer l'exigeant. Ah, je le fais tout le temps. Tu quittes pas la batterie tant que tu ne passes pas 3 fois.
pas, ouais. avec quand tu passes sur la ride. Red Diesel, de base on était 3 quand on a trouvé le nom, du coup Simon, moi et Victor. On n'avait pas vraiment d'idée de groupe, et on s'était dit que moi, comme j'étais roux, il nous fallait un nom en Red et quelque chose après. Puis on a trouvé Red Diesel, le diesel rouge, qui avait un sens assez large, qui avait une connotation... Chacun peut y trouver son sens en fait, à travers ça. Et c'est aussi un nom de bœuf par extension. Mais c'est surtout pour le fait que ça puisse être la profondeur de la chose qui est importante. Surtout qui nous a fait garder ce nom au final. Parce qu'on a pas mal hésité. On a eu un nom, on a réfléchi à Machine Gun, quelques autres noms. Une bonne bande de potes. Et puis une envie de devenir un groupe de musiciens comme on l'entendait à une certaine époque. C'est-à-dire un groupe avec des compositions mais un esprit derrière, toute une âme. Et ça passe dans l'improvisation, dans un style de concert ou de show qui se fait plus trop, je pense, et qu'on essaye de remettre un petit peu au goût du jour. C'est une émotion très violente à la base en fait. Ce qu'on a commencé à créer il y a 3 ans, quand le groupe s'est formé, c'était beaucoup de frustration qui se manifestait forcément par la violence. Moi, ça se manifestait sous forme de cris. Simon, ça se manifestait plus sous forme de taper fort sur sa batterie, vraiment libérer cette énergie violente qu'on avait en nous, frustrée par la société, par notre rôle dans cette société aussi. Parce que moi je suis parti il y a 3 ans, quand j'ai intégré le groupe, j'avais jamais fait de musique vraiment, tu vois. Et j'étais à la fac, j'étais en économie, vraiment intégré dans le système, et je savais pas ce que j'allais faire plus tard, tu vois. Je faisais ça un peu par défaut. Je cherchais ma voie, et puis quand je l'ai trouvée, je me suis découvert justement cet esprit rock en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont au fond d'elles, mais qui ne le savent pas, tu vois. Parce qu'on les pousse pas non plus à le développer. Et pour revenir à la musique, ça part de la violence, mais ça part aussi... je reviens toujours à changer un peu les mentalités. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont paumés, qui savent pas ce qu'ils veulent faire, et il faut qu'on arrive à provoquer ce truc qui va les faire se réveiller d'un coup. Parce que je croise beaucoup de gens tous les jours qui n'ont pas de passion, tu vois. Leur vie est linéaire, ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas un truc qui les pousse à aller toujours plus loin. Et je trouve ça triste en fait. C'est triste, et on a envie vraiment avec notre son de pousser les gens à se réveiller. C'est pas fait. Si, si. C'est moi qui l'ai fait. Il a fait J'ai fait wouh. Je dirais qu'on fait du hard rock old school dans le style de Led Zeppelin et les Guns, un peu dans le punk aussi comme Sex Pistols, mais on essaye de rendre ça moderne.
et de rendre ça moderne et que ce soit dans l'air du temps, quoi. Novateur par la suite. Faut le revoir quoi. Ouais, mais c'est cool, tu vois. Ouais, c'est grave.